reçoit sur ces plateaux un grand entrepreneur au nom de M. Jean-Paul, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Ça va en tout cas. Les climats des affaires en RDC, ça va ou ça avance, ça ne marche pas ou bien? Ben, on fait avec. C'est très compliqué mais on fait avec. On n'a pas trop le choix. Bien, s'il faudra faire une lecture partant de l'Europe où vous veniez et en République démocratique du Congo, comment vous pouvez différencier le marché entrepreneurial? Ben, disons qu'en Europe, les choses sont beaucoup plus structurées. On va dire que le cadre est bien défini. Et ici à Kinshasa, notamment au Congo, on va dire que c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus complexe parce que je trouve que des fois, on est un peu perdu et on n'est pas forcément bien orienté. Le grand public qui vous suit voudra aussi savoir, vous entreprenez dans quoi et quelle est votre spécialité? Ben, grand entrepreneur, je vous remercie. J'espère que je le serai dans quelques années. En fait, je suis revenu à Kinshasa, on va dire en 2014 ou 2015, où on avait mis en place une usine de traitement d'eau. Ça s'appelait Oxydrink. Il y a quelques temps de ça, ça a été à Kingabwa. Aujourd'hui, j'évolue parce qu'en Belgique, j'ai une formation en sciences infirmières avec une spécialisation en santé mentale et psychiatrie, où j'ai travaillé d'ailleurs, où j'ai une entreprise là-bas en Belgique de soins à domicile. Et je travaille aussi à l'hôpital en même temps. Et donc je suis revenu ici où j'ai monté une société aussi dans le domaine de la santé notamment, ça s'appelle Santé Plus 243. On met en place, on fait les soins à domicile ici aussi. Donc on va à la maison, soigner des gens à la maison. Et entre autres aussi, en partenariat avec une amie, on a ouvert une société dans l'événementiel. Ça s'appelle le Jardin d'Hélène, où on est d'ailleurs ici. Et donc voilà, pour l'instant, je suis dans ces deux domaines-là et on essaie de se battre pour essayer de pérenniser la chose. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour ce genre de personnes, ces gens d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent dur, question de réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo? On doit vraiment dire la vérité, toute la vérité? Oh, bien sûr que oui. À mon niveau, à notre niveau, le gouvernement congolais n'a... Bon, la seule chose qu'il a pu faire, c'est nous permettre de travailler. Après le reste, il n'y a pas... Si vous dites qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour nous en termes d'aide ou... Accompagnement. Non. Moi, je grandis en Europe pendant 20 ans ou 30 ans. Je ne connais plus du tout les réalités du pays. Mais j'ai réellement l'envie de venir investir ici. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand je reviens, je n'ai pas une structure, ou en tout cas, je ne connais pas. Peut-être que ça existe, mais nous ne connaissons pas une vraie structure qui peut nous permettre de dire, voilà, les gens de l'extérieur peuvent revenir, vont se rabattre sur telle structure pour éviter beaucoup de choses. On a perdu énormément d'argent ici, parce que quand vous arrivez, vous ne connaissez pas le terrain. Vous avez travaillé sur votre business plan en fonction de l'Europe, mais quand vous arrivez ici, il y a beaucoup de réalités. Le gouvernement devrait se dire, voilà, on va créer une structure avec les locaux et ceux qui viennent. Comme ça, quand quelqu'un de la diaspora revient, même quand tu es encore en Europe ou même ailleurs, en dehors du pays, tu vas investir quelque part dans tel domaine, eh ben, tu t'adresses à cette structure-là. Cette structure, connaissant la réalité du terrain, va t'orienter, va t'éviter des pièges, va te dire, voilà, il faut aller au guichet unique, voilà telle chose qu'il faut faire, tel impôt qu'il faut payer. Et on t'oriente et il t'accompagne comme ça. En réalité, en ce moment-là, l'entrepreneur a moins de risques. Le risque, on le prend, mais il y aura largement moins de risques si c'était fait comme ça. Mais quand on arrive, on est perdu. Donc, le chef de l'État, on l'a entendu dire, il nous a promis ça. Il nous a dit, revenez chez vous, entreprenez et je ferai de vous, on se comprend, hein, je ferai de vous des millionnaires congolais. Mais par quel biais, par quel moyen, par quel miracle? Nous, on ne demande pas qu'on nous donne de l'argent, on ne demande pas ça parce qu'on vient, on a besoin de travailler et on travaille. C'est pas ça le problème. Mais je vous donne un exemple simple. Un Congolais qui vient, comme nous autres ici, on vient avec nos petits moyens. On investit ici et on recrute des employés. On est taxé, je pense, pratiquement de la même manière qu'une grande entreprise qui revient ici avec des millions. Étrangères d'ailleurs plus souvent. Parce qu'en réalité, ceux qui ont de l'argent dans le monde de l'entrepreneuriat congolais, ce sont les étrangers. Quand moi, vous me taxez de la même manière qu'une entreprise, une grande entreprise ici, mais vous me tuez. Parce que si moi j'ai 20 $ et que vous me demandez 10, je ne sais plus avancer. Mais quelqu'un qui en a 3 000 ou 4 000, vous lui demandez 10, ça passe. Parlez-nous un peu de votre organisation événementielle, de la structure événementielle que vous gérez, ainsi que votre structure de santé. Comme je disais, donc on est le Jardin d'Hélène, comme je disais.
C'est un site événementiel qui fait, en fait, c'est une très grande parcelle qui fait à peu près, je pense, 1000 mètres carrés. On fait des événements très souvent, comme je disais, des mariages, toutes sortes de soirées, des fêtes, et des jeunes aussi. On fait des barbecues le week-end. On a une piscine aussi. On fait des cours de Zumba à l'extérieur aussi. Donc voilà, l'idée c'était de faire profiter cet espace magnifique à nos compatriotes. Voilà, le dimanche par exemple, quand vous n'avez rien à faire, vous pouvez venir ici, prendre votre verre, profiter de la verdure, de l'espace, de l'air, plutôt qu'aller à 5 000 ou je ne sais pas combien de kilomètres en dehors de la ville et tomber dans les embouteillages. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier au Jardin des Laines qu'on ne s'est pas trouvé ailleurs? Ici, il y a de l'amour. L'amour? De l'amour, oui. C'est pas Jardin d'Éden, mais Jardin des Laines. Oui, Jardin des Laines. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a du respect, il y a de la considération, il y a tout ça. On aimerait savoir avec cette structure que vous avez mise en place sur la santé et surtout s'il faudra déplacer toute une équipe de médecins à la maison et tout. Déjà là, ça coûte. Pensez-vous que c'était une très bonne idée de mettre en place une telle structure en République démocratique du Congo? Quand quelqu'un fait un AVC, vous devez le prendre en charge en dehors les 30 minutes pour espérer avoir disons, une possibilité soit de la sauver ou soit du moins d'avoir moins de séquelles. Mais ici à Kinshasa, vous imaginez bien la difficulté. Donc si quelqu'un, un praticien qualifié, peut déjà avancer, commencer déjà à prodiguer quelques soins d'urgence, en ce moment-là, on a quand même une possibilité de garder un peu plus la personne en vie. Et donc c'est dans ces cadres-là qu'on s'est décidé de mettre ça en place. On a d'abord commencé au niveau de notre famille. L'idée est d'aller un peu plus loin. Et voilà, encore une fois, il faut qu'on soit accompagné parce que ça demande beaucoup d'investissement. Mais on y croit et on pense qu'on va y arriver. Et ce qui est bien, c'est que avec l'idée, ou du moins je sais que l'État ou le chef de l'État a parlé d'une couverture santé universelle. Si cette chose-là, si c'est fait, je pense que ça nous aidera nous aussi au niveau de notre entreprise, d'une manière ou d'une autre, parce qu'avant ce moment-là, on pourrait aller soigner des gens à la maison et ces gens, en fait, ils seront affiliés, je suppose, à une assurance, à cette assurance-là, et c'est cette assurance-là qui paiera en fait les soins. Et je pense que ça va faire avancer beaucoup de choses et c'est une idée à encourager et à accompagner.